Les Kantangais sont endormis. Vous allez venir, vous allez écouter. Nana Aziza Mounana. Nana Aziza Mounana, c'est une dame qui a été là-bas et qui est rwandaise, qui a été une envoyée de Imatuti au Congo depuis sa tendre jeunesse. Elle a toujours été rwandaise. Aujourd'hui, c'est elle qui fait le recensement de tous les Congolais en tant que sénatrice aux États-Unis pour recruter tous les Congolais. Nana Mounana, Aziza. Nana Aziza, qui est partie avec presque tous les hommes congolais là-bas. Moïse Katumbi devait être son mari depuis 1990. N'est-ce pas? Nana Aziza Mounana, c'est elle qui va recruter les Congolais aux États-Unis en tant que sénatrice pour le recensement de tous les Congolais, sachant qu'elle est rwandaise, n'est-ce pas? Sachant que c'est une Rwandaise, n'est-ce pas? Une Rwandaise qui va représenter les Congolais. Il y a aux États-Unis là-bas la communauté rwandaise qui est nombreuse, qui revendiquait le droit d'être Munyamulenge. Ah, les Congolais Mounalala, Niboulou Massane, les Congolais dorment, mais surtout les Louchois, Bachakoulala, Bouchingishi, ils ne veulent même pas comprendre ce qu'on leur dit. Tant qu'il y a leurs intérêts, et ils ne comprennent rien du tout. N'est-ce pas? Et ne comprennent rien du tout. Donc, elle s'est enrôlée là-bas en tant que députée. Comment? Donc, il n'y a pas de femmes katangaises. Il n'y a pas de femmes katangaises à part cette Nana Aziza que tout le monde connaît dans la ville de Lubumbashi. On sait que elle est rwandaise. On sait qu'elle est rwandaise. Elle a toujours revendiqué son rwanditude. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est elle qui va recruter tous les Congolais vivant aux États-Unis en tant que sénatrice. Nana Aziza Mounana. N'est-ce pas? Cette dame-là, franchement, les Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Hein? Je ne sais pas qui vous a fait ça. Il faut tout miouliser Kwanza. Qui vous a fait ça? Pour que vous soyez aussi nonchalant, que vous ne puissiez pas comprendre la politique, que vous ne puissiez pas même protéger ce qui est vôtre, ce qui vous est dû. Les Congolaises, les Congolais, c'est une Rwandaise qui va recruter, soi-disant, qui va enrôler, qui va recruter tous les Congolais, qui va recenser les Congolais aux États-Unis. Une Rwandaise que vous tous vous connaissez, Nana Aziza Mounana. Une Rwandaise, c'est qu'on ne veut pas avec les M23. Les M23 est déjà chez vous et M23 est en action. Et quand on va vous parler comme ça, vous n'allez pas comprendre. Cette Nana, elle se balade avec les Congolaises, n'est-ce pas? Ces Congolaises sont tellement tarées. Elles ne sont pas dans la politique, elles sont dans la prostitution. Maman, Bakouba, avec Mubundumba. Il est ça, Nana Aziza, la bébé, la sénatrice, pour recruter les Congolais aux États-Unis. Vous, les Congolaises avec lesquelles vous baladez, le protection. Je ne vais pas vous citer les noms parce que des fois, vous venez dans mon inbox pour m'harceler. Hein? Des fois, quand je fais mes lives, vous venez là-bas et je vous ai manqué du respect. Maman, Bamulubumbashi, Akiri Akuna Mukichu. C'est une Rwandaise qui va aller recenser les Congolais aux États-Unis. Mais vous êtes là seulement en train de vendre vos fesses. Il faut qu'on vous dise ça. Les mauvaises femmes, les mauvais peuples, c'est vous les Congolais. Il faut qu'on vous dise, c'est une Rwandaise qui va aller faire ça là-bas. Et sachant qu'elle est Rwandaise, tout le monde sait que c'est une Rwandaise. Les Congolais, vous êtes des tarés. Et puis quand on va vous dire des choses comme ça, vous dites qu'on vous insulte, on vous insulte pas, on vous dit que des vérités. Qui ne connaît pas Nana Aziza Mounana, que c'est une Rwandaise? Qui ne sait pas ça? Et tout ça, c'est faute à qui? Moïse Bal. Oui, c'est les fautes de Moïse, parce que Moïse, là, il ne fait que sauter les autres femmes. Oui. Tout ça, c'est les Moïse, tout ça, c'est des gens, parce que les Congolais sont décomplexés au très fin. Une vieillerie comme ça qu'on a sauté par tout le monde là-bas, c'est elle qui va représenter les Congos, qui n'a jamais fait la politique à part la prostitution. C'est elle qui va aller recruter les Congolais. Et les Congolais sont là, ils ne sont même pas au courant. Ils sont sur place, ils ne sont pas au courant. Qui va les représenter par-ci, par-là? Les Congolais ne sont pas au courant. Les Congolais, ils sont juste des personnes, non. Ils pensent, je ne sais pas, la corruption et tout ça. Les étrangers les représentent sur le plan international, sachant qu'aux États-Unis, là-bas, il y a une forte communauté rwandaise qui n'ont jamais vécu au Congo, ils ont été là-bas parce qu'on les a favorisés par rapport au génocide. Ils sont là, ils revendiquent en tant que Congolais, en tant que Munyamulenge. On vous dit quoi toujours ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Le Rwandais,
ont leur constitution au Rwanda là-bas de dire que tu es Rwandais à vie. Tous les Rwandais que vous côtoyez là-bas, même s'ils ont changé de nationalité, ils restent d'abord Rwandais 1. Et ils ont le droit de ramener les terres au Rwanda. Quand ils vont leur demander leur autodétermination d'un peuple, ou ils vont demander à faire une... comment on appelle ça comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Ils vont demander à passer aux urnes pour la référendum, voilà. Quand ils vont demander la référendum, ils vont demander la référendum pour être libre, il y aura plus de Rwandais. C'est pour ça que beaucoup de Congolais meurent au Congo, là-bas, à l'est de la République. Parce qu'il y a des Rwandais qu'on est en train d'injecter, de changer des populations. Et vous laissez ces genres de personnes, vous représentez Nana Aziza Mounana. Qui ne connaît pas Nana Aziza Mounana, que c'est une Rwandaise au Lubumbashi, là-bas, cette vieillerie-là? Qui ne connaît pas ça? C'est elle qui va recruter maintenant, Papa Omdous, bonjour. C'est elle qui va recruter maintenant les Congolais, qui va recenser les Congolais aux États-Unis. Parce qu'elle va mettre ses frères et sœurs qui sont là-bas aux États-Unis, qui revendiquaient au nom des Banyamulenge qui n'existent pas. Est-ce que vous êtes normal? Par contre, ces balades avec toutes ces vieilleries-là qui ont fini là-bas à Olofide en train de voler l'argent, n'est-ce pas? Des vieilleries-là qui sont là-bas et qui sont là toujours en train de se prostituer, n'est-ce pas? C'est ceux-là, donc, elles se baladent avec elle. Elle est dans la politique, elles sont dans la prostitution. En train de s'acheter des sacs à main, en train de s'acheter des super wax, n'est-ce pas? Elle fait la politique, elle rentre pour vous nuire et vous êtes camarades. Moi, j'ai brisé les camaraderies idiots. Congolais, la muka fungula mencho. Buwelewele bonye bwana muna kanibule. Tunyulize kwanza. Qui ne connaît pas que Nana Aziza Mounana, c'est une Rwandaise? Qui ne sait pas ça? Et c'est elle qui va recruter les Congolais là-bas et elle va injecter ses frères rwandais pour venir au Congo, pour qu'ils soient plus nombreux, pour réclamer Minembwe, pour réclamer leur mot Mwenyamulenge. Et les Congolais sont contents. Les Congolais sont dans les divertissements de sexe. Les Congolais sont dans le vol de Kasumbalesa et de ceci et de cela. Mais comment vous pouvez être aussi un peuple aussi distrait? Qui ne sait pas que Nana c'est une Rwandaise? Qui ne sait pas ça? C'est elle qui va vous représenter là-bas en train de recruter soi-disant vos frères. Mais elle va injecter ses frères. Congolais, des moments, vous faites pitié. Hein? Est-ce que vous vous rendez au moins compte de ce qui se passe dans ce pays là-bas? L'autre, c'est Dani Banza. Dani Banza a installé sa femme à Monaco. Dani Banza. Il a installé sa femme à Monaco. Vous savez, pour vivre à Monaco, il ne faut pas avoir 1 million. Hein. Même pas 2 millions. Hein. Il faut avoir au moins 10 millions. Où est-ce qu'il les a trouvés 10 millions? Riverside seulement qui lui a rapporté les 10 millions pour plus de 10 millions pour installer sa famille à Monaco. Parce que tu ne vas pas t'installer comme ça à Monaco. Tu dois acheter un appartement ou un appartement. Vous savez combien un appartement coûte à Monaco? Un appartement, vous savez combien? Le Monaco, c'est un petit rocher. Un tout petit rocher. Qui est un paradis fiscal. Donc, Dani Banza a volé l'argent du contribuable congolais et les minéraux de Congolais pour aller installer sa femme à Monaco. Comment on appelle ça? Ivresse ou je ne sais pas, folie de grandeur, hein? Et vous, les Congolais, vous êtes là en train d'applaudir ces genres de personnes qui vous mettez dans le truc. Pour vivre à Monaco, il faut avoir plusieurs milliers de dollars. D'euros ou je ne sais pas. Il faut être millionnaire. Où est-ce que Dani Banza va devenir millionnaire? Riverside, pas qu'elle est Riverside. Njana muleta Dani Banza franga ya kupeleka bibi ku Monaco, banekana. Je sais pas ce qu'elle est bamouille. Et vous n'êtes pas au courant. Et quand on va vous raconter ces genres de choses, vous allez dire que c'est la jalousie. Non, 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 non. Et c'est vous qui allez applaudir encore, c'est Dani Banza qui a sa tête comme un con en fait. Un idiot tout fait. Qui a pris l'argent du Congolais pour aller installer sa femme à Monaco. Et, mon Dieu, quel esprit de grandeur. Folie de grandeur, c'est même pas l'esprit. Quelle folie de grandeur. Et les Congolais ne sont pas au courant. On ne vit pas comme ça à Monaco. Et aujourd'hui, c'est Nana Aziza Mounana que Dani Banza et sa bande connaissent que oui, c'est une Rwandaise qui va recruter les Congolais pour s'enrôler. Donc, dans ces Congolais-là, il y aura au moins 70%, ça serait des Rwandais. Eh, Congolais, vous faites pitié, hein? Moi, je vous laisse. Allez réfléchir. Parce que moi, je me pose la question, est-ce que Chibote Barituzalaka, Chibote Pamoya, comment vous ne pouvez pas comprendre les choses qui sont aussi simples? Hein? Comment vous ne pouvez pas demander votre autodétermination?
Comment vous ne pouvez pas demander votre autodétermination? C'est les Rwandais qui vous représentent partout. Ces Rwandais avec lesquels vous vivez là-bas, ils sont tous Rwandais d'abord. Même s'ils ont changé de nationalité, ce sont des Rwandais. Donc on ne peut pas leur attribuer des responsabilités qui vont diriger le Congo. On ne peut pas leur octroyer ça. Et vous, vous êtes là en train de dormir. N'est-ce pas? C'est les Rwandais qui vont maintenant recruter les Congolais. Sachant qu'aux États-Unis, là-bas, il y a une forte communauté de Rwandais qui revendiquent être Benyamulenge. Est-ce que vous comprenez au moins dans quel pétrin le Congo se retrouve? Est-ce que vous savez au moins dans quel pétrin? Vous êtes des personnes des sentiments, les subalternes. Congolais, comment vous pouvez être aussi subalterne comme ça? Comment vous êtes quoi, ici à ce point? Comment vous n'êtes pas informés? Et c'est les Denis Banzamena qui ont déménagé leur famille à Monaco. Leur famille vit à Monaco avec l'argent du Congolais, les Congolais qui coupissaient dans la misère. Et quand vous allez voir ces petits Dani Banza, c'est vous qui allez applaudir pour lui. Mais à un moment donné, vous donnez juste envie de vomir. Hein? Comment vous pouvez être un peuple comme ça aussi paresseux? Un peuple qui ne comprenait rien. C'est quoi, Bukari Njobuku Mukicho ou quoi? C'est le foufou qui est dans vos têtes? On va parler, vous rêvez, vous ne dormez pas. Tshisekedi a engagé notre pays dans le mal. Nous sommes dans les pétrins. Tshisekedi, c'est un con. Il n'est pas intelligent. Il a engagé notre pays dans l'Union de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, eux tous, ils convoitent le Congo. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? C'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est un secret. Mais c'est un secret de Polichinelle. Et en plus de ça, c'est maintenant les nanas Aziz Amounana qui vont nous représenter, qui vont recruter les Congolais. Et les Congolais sont en train de s'endormir, de dormir jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est juste pathétique. Et ça donne envie de vomir, de voir un peuple aussi paresseux cérébralement. Les Congolais, je ne sais pas si votre cerveau fonctionne. Parce qu'il faut quand même qu'on se pose des vraies questions à un moment donné. Comment vous êtes aussi paresseux? Comment vous ne demandez pas les comptes? Hein? Même ceux-là qui vivent dans la diaspora, même ceux-là qui ont travaillé, même ceux-là qui connaissent les lois, pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous êtes juste des esclaves. C'est ce qu'on vous a dit, vaut mieux mourir, je ne sais pas, esclave ou quoi. Moi, je préfère mourir avec mon honneur, avec mon intégrité. C'est pour ça que je ne vais même pas des gens. Je vous exhorte tout le jour, je vous exhorte tout le jour, exhortation matin, midi et soir. Les Congolais ne comprennent pas parce que les Congolais, c'est juste des esclaves. Mental, physique, spirituel, tout. Des esclaves. Je vous laisse parce que c'est des choses qui m'énervent vraiment de vous voir comme ça.